Mesdames et Messieurs les députés, la troisième session de la 13e Assemblée populaire nationale le nombre total de députés sont de 2956 personnes et 2897 personnes sont réellement présentes et 59 personnes sont en manque. Et maintenant, je déclare l'ouverture de la 13e session de la troisième session de la 13e Assemblée populaire nationale de Chine. Je vous prie de vous lever pour chanter l'hymne national. Chers députés, l'épidémie du coronavirus est en effet un défi le plus difficile et une situation le plus difficile depuis l'établissement de la République populaire de Chine. Et pendant notre bataille contre l'épidémie du coronavirus, nous avons beaucoup de soignants, des travailleurs qui travaillent pour les communautés, pour les personnes malades, et il y en a beaucoup aussi de personnes atteintes du coronavirus sont décédées. Et nous exprimons nos profondes condoléances pour tous ceux qui sont décédés du coronavirus. Et maintenant, je vous invite à marquer une minute de silence. Asseyez-vous s'il vous plaît. Chers députés, nous avons pour aujourd'hui la session d'ouverture. Nous avons 5 points dans l'ordre du jour et maintenant procédons au premier point de l'ordre du jour. Et maintenant j'invite le Premier ministre du Conseil des Affaires d'État, Li Keqiang, à nous livrer le rapport d'activité du gouvernement. Mesdames et Messieurs les députés, au nom du Conseil des Affaires d'État,
J'ai eu l'honneur de soumettre à l'examen de la présente session de l'Assemblée le rapport d'activité du gouvernement et j'invite par la même occasion les membres du SCCPPC, le Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, pour nous faire part de leurs remarques de ce rapport. Que ce soit par la vitesse de la propagation, l'étendue de la contamination ou la difficulté du contrôle, le Covid-19 est la plus sérieuse urgence de santé publique que la Chine nouvelle n'a jamais connue depuis sa fondation. Sous la ferme direction du comité central du parti rassemblé autour du camarade Xi Jinping, et grâce aux efforts ardus et aux sacrifices de tout le pays et tous les Chinois, le contrôle et le traitement du Covid-19 ont enregistré des résultats stratégiques majeurs. Cependant, à cette heure, l'épidémie n'est toujours pas terminée et les tâches de développement que nous avons à accomplir sont extrêmement lourdes. Nous œuvrons à limiter le plus possible les dommages causés par le Covid-19 tout en ne ménageant aucun effort pour réaliser les objectifs de développement économique et social de l'année. Premier point, bilan du travail accompli depuis 2019. En 2019, le développement de notre pays a confronté de multiples difficultés et défis. Le marasme de l'économie mondiale, l'aggravation des frictions économiques et commerciales internationales, l'accentuation des pressions à la baisse sur l'économie chinoise. Cependant, sous la direction du comité central du parti rassemblé autour du camarade Xi Jinping, notre peuple multiethnique est resté étroit, uni, parvenant à remplir les principaux objectifs de l'année malgré les difficultés de toutes sortes, ce qui nous a permis de jeter la base décisive pour le parachèvement de l'édification intégrale de la société de moyenne aisance. L'économie a progressé à un rythme régulier, le PIB a connu une croissance de 6,1% pour atteindre 99 100 milliards de yuan. 13,52 millions d'emplois ont été créés dans les agglomérations urbaines, tandis que le taux de chômage au sens de recensement de la population était inférieur à 5,3%. Le haussement des prix à la consommation des ménages a été de 2,9%. L'équilibre global de la balance des paiements internationaux a été maintenu. Et nous avons également marqué beaucoup de progrès dans l'approvisionnement et dans l'approvisionnement de nourriture et de la technologie et de nouvelles industries. L'innovation et l'entrepreneuriat de masse se sont poursuivis de manière approfondie. Le nombre net d'entreprises nouvellement créées a dépassé 10 000 par jour. La réforme et l'ouverture sur l'extérieur ont réalisé des progrès importants. La réforme structurelle du côté de l'œuvre s'est poursuivie en profondeur et les réformes dans les domaines prioritaires ont réalisé de nouvelles percées. La réduction des impôts, droits et frais divers a dépassé les 2 000 milliards de yuan, atteignant 2 360 milliards de yuan. L'industrie manufacturière et les petites entreprises en ont été les principaux bénéficiaires. La réforme des organes gouvernementaux a été achevée. La réforme visant à promouvoir la décentralisation et la simplification administrative, à concilier le contrôle et le laisser-faire et à améliorer les services publics a progressé à grands pas. Une plateforme dédiée à la science et à l'innovation technologique a été établie. La mise en œuvre conjointe de l'initiative Century Road a remporté de nouveaux succès. Les trois grandes batailles ont réalisé des avancées importantes. L'élimination de la pauvreté a remporté des succès décisifs. 11,09 millions de ruraux supplémentaires sont sortis de la pauvreté et le taux de la pauvreté a été réduit à 0,6%. La lutte contre la pollution est poursuivie. L'émission des principaux polluants a continué à baisser.
Et l'environnement écologique est amélioré dans son ensemble. Les conditions de vie et la population ont continué à s'améliorer. Le revenu disponible par les habitants a atteint les 30 000 yuan. Le niveau de l'assurance de vieillesse de base, de l'assurance maladie et du minimum vital garanti s'est élevé. La construction de logements sociaux et la rénovation de la maison vétustes rurales ont progressé. Le nombre d'élèves de l'enseignement obligatoire subventionné a augmenté de près de 40% et 1 million d'élèves supplémentaires ont été admis dans l'enseignement supérieur professionnel. Nous avons également célébré solennellement le 70e anniversaire de la République populaire de Chine, ce qui a suscité un grand enthousiasme patriotique au sein du peuple chinois multiethnique et rassemblé d'immenses forces pour faire triompher le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Et nous avons également notre diplomatie de grands pays aux caractéristiques chinoises a tenu à vif sujet. Nous avons bien organisé une série d'activités diplomatiques en Chine, dont le deuxième forum Ceinture et Route pour la coopération internationale. Le président Xi Jinping et d'autres dirigeants du parti et de l'État ont effectué des visites dans de nombreux pays, participé à des activités importantes, notamment le sommet du G20, le sommet de BRICS, le sommet de la conférence pour l'interaction et des mesures de confiance en Asie, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et des réunions de dirigeants sur les coopérations en Asie et de l'Est. Donc la Chine a apporté une contribution importante à la paix et au développement dans le monde. Mesdames et Messieurs les députés, lorsque le Covid-19 s'est déclaré, le comité central du parti a attaché une haute importance à la prévention et au contrôle de l'épidémie. Le secrétaire général Xi Jinping, accordant la priorité absolue à la vie et à la santé du peuple chinois, a pris les commandes de la lutte contre le Covid-19 en mettant en place les dispositions nécessaires. Sous la direction du comité central du parti, le groupe dirigeant central chargé de la lutte contre le Covid-19 a fait rapidement des analyses et pris des mesures. L'équipe d'orientation centrale a été envoyée au Hubei par le comité central pour éviter la lutte contre l'épidémie et inspecter le travail sur le terrain. Le Conseil des affaires d'État a coordonné les actions de prévention et de contrôle de l'épidémie par le biais d'un mécanisme interministériel. Toutes les autorités locales et tous les départements gouvernementaux ont assumé pleinement leurs responsabilités. Tous les milieux de la société sont mobilisés. Ainsi s'est déclenchée une guerre populaire et globale contre le Covid-19. Notre personnel soignant s'est battu héroïquement. Les officiels, les soldats de notre armée populaire de libération ont relevé courageusement d'énormes défis. Et nos scientifiques et techniciens ont uni leurs efforts pour réaliser des percées. Les travailleurs communautaires, les policiers, les cadres aux échelons de base, les professionnels de médias ainsi que les bénévoles sont restés à leur poste dans le combat contre le virus. Les livreurs, les éboueurs et les personnes chargées de produire et de transporter le matériel servant à la lutte contre le Covid-19 ont travaillé sans ménager leurs efforts. Comme eux, d'innombrables travailleurs ont apporté une contribution désintéressée à la lutte contre le virus. Les habitants de Wuhan et du Hubei ont fait preuve d'un esprit inébranlable. Animés par l'esprit de solidarité et d'entraide fraternelle, les enfants de la patrie ont développé ensemble un rempart solide contre le Covid-19. Conformément aux exigences générales, à savoir raffermir la confiance, rester solidaire, adopter une démarche scientifique et prendre des mesures ciblées, nous avons mené sans tarder notre travail de lutte contre l'épidémie de manière effective et minutieuse. Nous avons, en adoptant rapidement des mesures d'urgence, traité le Covid-19 comme une maladie infectieuse de grade 1. La réponse de niveau 1 qui correspond aux urgences de santé publique majeures a été activée dans tout le pays. Nous avons résolu la bataille de défense de Wuhan et du Hubei et ont obtenu des résultats décisifs grâce aux mesures rigoureuses de contrôle prises avec fermeté au soutien de l'ensemble du pays, à l'envoi de plus de 40 000 soignants venant de toute la Chine, à l'augmentation rapide du nombre de lits médicalisés disponibles et à un accès prioritaire au matériel médical, en mettant sans cesse au point des solutions pour le dépistage et le traitement et en combinant la médecine occidentale et la médecine traditionnelle chinoise. Nous avons fait tout notre possible pour soigner les patients, augmenter au maximum le taux de guérison et réduire le taux de mortalité.
Les vacances nationales de la fête du printemps ont été prolongées, la rentrée scolaire reportée, la reprise du travail effectuée de manière souple et les déplacements ont été réorganisés selon les horaires décalés. Et en nous appuyant sur toute la population pour assurer la prévention et le contrôle, en persévérant dans le principe de précocité concernant le dépistage, le signalement, la quarantaine et le traitement, et en maîtrisant résolument les sources de contamination, nous avons réussi à indiquer effectivement la propagation du virus. La recherche et développement en matière de médicaments, de vaccins et de tests de dépistage a été renforcée. Et nous avons effectué la coopération internationale avec une attitude de responsabilité. Nous avons la Chine activement engagée dans la coopération internationale a adopté une approche ouverte et transporte de même objectifs responsables. Elle a communiqué sans tarder les informations concernant le Covid-19 et pris l'initiative de partager les techniques et les méthodes de lutte contre l'épidémie. Pour un pays en voie de développement peuplé de 1,4 milliard d'habitants comme le nôtre, il a été extrêmement difficile de contrôler l'épidémie dans un temps relativement court, tout en garantissant les moyens d'existence de la population. Nous y sommes finalement parvenus, mais nous l'avons payé chèrement. L'économie de notre pays a connu une croissance négative durant le premier trimestre et l'ordre de la vie et de la production a subi un choc brutal, mais c'est nécessaire car rien n'est plus important que la vie humaine. Nous avons mené de front la lutte contre le Covid-19 et la promotion du développement économique et social en préconisant la reprise sans tarder du travail et de la production et en adoptant 90 mesures politiques concernant 8 domaines, dont une aide aux entreprises pour stabiliser leur emploi, la réduction ou l'exemption de certaines taxes et charges, la suspension des péages routiers, la baisse du coût de revient relative à la consommation énergétique et l'octroi de prêts bonifiés. Le montant des obligations spéciales des gouvernements locaux a été défini à l'avance selon la procédure requise. Les travaux agricoles du printemps se sont bien déroulés et la bonne saison n'a pas été manquée. La lutte pour éradiquer la pauvreté a bien avancé grâce à nos efforts inlassables. Des subventions ont été versées aux travailleurs de première ligne dans la lutte contre le Covid-19 ainsi qu'aux personnes en difficulté. Mesdames et Messieurs les députés, tous les résultats que nous avons obtenus dans le développement économique et social depuis l'année dernière, ainsi que dans la lutte contre le Covid-19 de cette année, nous les devons à la ferme direction du comité central du parti rassemblé autour du camarade Xi Jinping, aux lumières de la pensée sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère et aux efforts conjugués du parti, de l'armée et du peuple chinois multiethnique. Je tiens ici à exprimer, au nom du Conseil des affaires d'État, nos sincères remerciements à toutes nos communautés ethniques, à tous les partis et groupements démocratiques, à toutes les organisations populaires et aux personnalités de tous les milieux. Je tiens également à remercier cordialement nos concitoyens des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, ainsi que nos compatriotes de Taïwan et d'outre-mer. Nous remercions aussi de tout cœur les gouvernements de divers pays, les organisations internationales et nos amis partout dans le monde qui s'intéressent et apportent leur soutien à notre modernisation ainsi qu'à notre lutte contre l'épidémie. Tout en appréciant légitimement les succès remportés, nous sommes conscients des difficultés et des problèmes qui se dressent devant nous. Sous le choc du Covid-19, l'économie mondiale a connu une récession extrêmement importante. Le fonctionnement des chaînes industrielles et d'approvisionnement a été entravé. Le commerce et l'investissement internationaux ont subi une forte contraction et le marché des produits primaires essentiels a connu des fluctuations. À l'intérieur du pays, la consommation, l'investissement et l'exportation
ralenti, la pression sur l'emploi a augmenté sensiblement. Les entreprises, en particulier les PME et les micro-entreprises, sont confrontées à des difficultés aiguës. Les risques s'accumulent dans certains secteurs comme la finance et le budget des administrations locales affichent des défis accrus. Il existe aussi des insuffisances dans le travail gouvernemental, comme l'existence alarmante du formalisme et de la bureaucratie, ainsi que l'inaction ou l'incompétence de certains cadres. Un certain nombre de cas de corruption se sont déclarés dans plusieurs domaines. Au cours de la lutte contre l'épidémie, des maillons faibles se sont révélés dans des domaines tels que la gestion des situations d'urgence de santé publique, et certains avis et conseils émanant des nations méritent une plus grande attention. Aussi, il nous faut améliorer notre travail, assumer scrupuleusement nos responsabilités et faire de notre mieux pour ne pas décevoir les attentes du peuple. 2. Objectifs principaux du développement de cette année et dispositions générales pour la période à venir. Pour mener à bien l'activité gouvernementale de cette année, nous devons, sous la ferme direction du comité central du parti rassemblé autour du camarade Xi Jinping et à la lumière de sa pensée sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, valoriser intégralement l'esprit du 19e congrès du parti et des 2e, 3e et 4e plénium du comité central issu de ce congrès. Il nous faut appliquer fermement la théorie, la ligne et la stratégie fondamentale du parti tout en renforçant les 4 consciences et la 4 confiance en soi et en nous attachant à préserver résolument la position centrale du secrétaire général Xi Jinping au sein du comité central et du parti ainsi que l'autorité et la direction centralisée et unifiée du comité central du parti. Il faut également, en nous focalisant sur l'objectif de parachever l'édification intégrale de la société de moyenne essence, faire avancer de manière coordonnée la lutte contre le Covid-19 et le développement économique et social tout en assurant en permanence la prévention et le contrôle de l'épidémie. Nous continuerons de suivre la nouvelle vision du développement et le principe aller de l'avant à pas assurés, de prendre pour fil conducteur la réforme structurelle du côté de l'œuvre et faire jouer à la réforme et à l'ouverture le rôle moteur dans la promotion d'un développement de qualité. Nous devons mener à bien les 3 grandes batailles, redoubler nos efforts pour maintenir la stabilisation et garantir l'emploi, le bien-être de la population, le maintien du dynamisme des acteurs du marché, la sécurité alimentaire et énergétique, la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement ainsi que le fonctionnement des administrations de base. À l'heure actuelle, nous sommes confrontés à des risques et des défis sans précédent dans notre développement et nous le resterons dans les prochaines années. Cependant, nous disposons d'avantages politiques et institutionnels particuliers, d'une base économique puissante, d'un marché au potentiel immense, de la diligence et de l'intelligence de plus d'1 milliard de Chinois. Pourvu que nous relevions les défis qui se dressent sur notre route, raffermissons notre confiance en le développement, renforçons les forces motrices de notre développement. Il ne fait aucun doute que nous pourrons surmonter les difficultés actuelles, que le développement de la Chine restera tout à fait prometteur. Après l'analyse et l'évaluation de l'ensemble de la situation, nous avons ajusté adéquatement les objectifs qui avaient été définis avant l'apparition du Covid-19. Cette année, nous accorderons la priorité à la stabilisation de l'emploi et au maintien du bien-être de la population, mènerons jusqu'à la victoire finale de la lutte contre la pauvreté et nous efforcerons de réaliser l'objectif de parachever l'édification intégrale de la société de la moyenne essence. Dans les agglomérations urbaines, plus de 9 millions d'emplois seront créés. Le taux de chômage au sein du recensement sera maintenu à environ 6% et le taux de chômage enregistré à environ 5,5%. La hausse des prix à la consommation des ménages se chiffrera à environ 3,5%. La stabilité de la qualité de l'import-export s'amélioreront et l'équilibre global de la balance des paiements internationaux sera réalisé. Les revenus des habitants augmenteront au même rythme que la croissance économique. Les risques financiers majeurs seront prévus et contrôlés efficacement. Nous nous efforcerons d'atteindre les objectifs fixés dans le 13e plan quinquennal. Il est à noter que nous n'avons pas défini d'objectif précis de la croissance économique pour 2020. Cela s'explique surtout par la forte
incertitudes liées à l'évolution de l'épidémie et de la conjoncture économique et commerciale dans le monde. Notre développement économique risque d'être affecté par toute une série de facteurs difficiles à prévoir. C'est ainsi que nous parviendrons à inciter tous les secteurs à concentrer leur énergie sur les 6 stabilisations et les 6 garanties. C'est en nous attaquant aux 6 garanties que nous mènerons à bien le travail des 6 stabilisations. En réalisant les 6 garanties, nous réussirons à stabiliser les bases de notre économie. En faisant progresser les 6 stabilisations grâce aux 6 garanties et en avançant à pas assurés, nous consoliderons la base de l'édification intégrale de la société de moyenne naissance. Nous devons être conscients que le maintien de l'emploi et du bien-être de la population, la réalisation des objectifs de lutte contre la pauvreté ainsi que la prévention et l'élimination des risques doivent tous s'appuyer sur la croissance économique et que par conséquent la stabilisation du fonctionnement économique touche l'ensemble de la situation nationale. Il nous faudra, en prenant appui sur la réforme de l'ouverture, stabiliser l'emploi, assurer le bien-être du peuple, stimuler la consommation, dynamiser le marché et garantir une croissance régulière. Notre politique budgétaire de relance sera appliquée de manière plus active et efficace. Le taux du déficit devrait atteindre de plus de 3,6%, soit un accroissement de 1000 milliards de yuan par rapport à l'année précédente. En même temps, nous mettrons des emprunts d'État spéciaux pour lutter contre le Covid-19, totalisant 1000 milliards de yuan. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle, mais limitée à cette période exceptionnelle. Les 2000 milliards de yuan sont transférés dans leur intégralité aux instances locales et un mécanisme de transfert des paiements spéciaux sera établi pour assurer le versement direct des fonds aux instances des municipalités et des districts, de sorte que les entreprises et le peuple puissent en profiter directement. Les fonds seront principalement destinés à assurer l'emploi, le bien-être social et le dynamisme des acteurs du marché. Ils serviront aussi à soutenir la réduction des impôts et des frais divers, la diminution de loyers et des taux d'intérêt, l'accroissement de la consommation et les investissements, en insistant sur l'idée que les finances publiques servent de l'intérêt public. Nous ne permettrons aucune interception ou de détournement de fonds. Il faudra donc optimiser la structure des dépenses budgétaires. Les dépenses en faveur du bien-être social ne pourront augmenter. Les dépenses dans les domaines prioritaires doivent être efficacement et effectivement garanties. Les dépenses ordinaires doivent être résolument réduites. La mise en chantier de nouveaux bureaux et d'autres immeubles sera interdite et tout gaspillage réprimé. Les gouvernements à tous les niveaux devront se serrer la ceinture et le gouvernement central devra donner l'exemple dans ce domaine. Nous préviendrons une croissance négative des dépenses des instances centrales elles-mêmes, dont les dépenses non urgentes et non nécessaires seront réduites de plus de 50%. Les bonnies et les fonds dormants de toutes sortes devront être récupérés et réutilisés. En cherchant à améliorer la qualité et l'efficacité, nous calculons nos dépenses au plus près et nous utiliserons nos moyens financiers limités que là où ils sont indispensables, en veillant à ce que les acteurs de haut marché et la population en profitent réellement. Notre politique monétaire prudente sera appliquée de manière plus souple et mesurée, en procédant à la baisse du ratio de réserve obligatoire et du taux d'intérêt ainsi qu'au recrédit et à d'autres moyens. Nous viserons un taux de croissance nettement plus élevé par rapport à l'année précédente, de la masse monétaire M2 et de l'agrégat de financement de l'économie réelle hors autorités publiques, AFER. Nous ferons en sorte que le taux de change de yuan demeure globalement stable à un niveau équilibré et rationnel. Nous créerons de nouveaux instruments de politique monétaire qui favorisent directement l'économie réelle et de manière à ce que les entreprises obtiennent facilement des prêts dont elles en ont besoin. Notre politique de priorité à l'emploi sera renforcée dans tous les secteurs. Les politiques financières, monétaires et d'investissement seront centrées leur énergie pour stabiliser l'emploi. Nous redoublerons l'effort pour stabiliser les postes de travail actuels en créant de nouveaux et de pouvoirs de réinsertion sociale des chômeurs.
On supprime partout les restrictions injustifiées qui entravent encore l'emploi. Bref, il ne faut négliger aucun moyen ni épargner aucune peine pour arriver à valoriser l'emploi et créer de nouveaux postes de travail. Étant donné que l'éradication de la pauvreté constitue une tâche impérative dans l'édification intégrale de la société de moyenne aisance, il faut maintenir les normes en vigueur de lutte contre la pauvreté, renforcer l'application des mesures en faveur de l'assistance aux démunis et sortir de la pauvreté tous ceux qui vivent encore dans les conditions précaires. De plus, nous suivons actuellement attentivement la situation des personnes qui risquent de retomber dans l'indigence et nous les aiderons en cas de besoin. Afin de consolider les résultats que nous avons déjà obtenus dans ce domaine, nous réassurerons le bon déroulement des campagnes de ciel bleu, l'eau limpide et terre propre et réaliserons les objectifs d'étape de la bataille décisive contre la pollution. Nous renforcerons la prévention et le contrôle des risques majeurs et veillerons à ne pas dépasser les seuils critiques des risques systématiques. 5 mois de l'année se sont déjà écoulés. Pour la prochaine étape, nous devrons nous employer à bien mener le travail économique et social tout en maintenant le dispositif permanent de la lutte contre le Covid-19. Nos politiques se veulent énergiques et durables et elles seront ajustées en fonction de l'évolution de la situation. Nous avons la détermination et la capacité de réaliser les objectifs prévus pour cette année. Troisième point, intensifier l'application de nos politiques macroéconomiques en vue de stabiliser la situation des entreprises et d'assurer l'emploi. Si l'on veut assurer l'emploi et le bien-être du peuple, on doit préserver le dynamisme de certains des millions d'acteurs du marché et qui comptent dans notre pays. Nous nous efforçons d'aider les entreprises, notamment les PME, les micro-entreprises ainsi que les petits artisans et les commerçants. C'est sûrement les difficultés temporaires, réduire davantage les impôts de droit et les frais divers. Nous renforcerons les politiques à court terme tout en mettant en accord avec les arrangements institutionnels. Et grâce à la mise en œuvre de ces mesures visant à bien remplir les viviers, nous aidons les acteurs du marché à surmonter leurs difficultés et à poursuivre leur développement. Nous continuerons d'appliquer durant l'année 2020 l'ajustement de la baisse des taux de TVA et le taux de la cotisation patronale de l'assurance de vieillesse, ce qui donnera lieu à une réduction supplémentaire d'impôts des frais divers d'environ 500 milliards de yuans. Les politiques de dérèglement fiscal qui devraient expirer fin mai seront prolongées jusqu'à la fin de l'année. Exemption de la cotisation patronale des PME et les micro-entreprises à l'assurance de vieillesse et l'assurance chômage et l'assurance contre les accidents du travail. L'exemption ou la réduction de TVA en faveur des petites contribuables, exemptation de la TVA sur la prestation des services en matière de transport en commun, de restauration, d'hôtellerie, de tourisme, de loisirs, de culture et de transport, et exemption de réduction des redevances au tiers du Fonds de développement de l'aviation civile et de la construction des ports. Et pourvu que nos entreprises fonctionnent normalement, nous n'avons rien à craindre pour l'avenir. Réduire les coûts de production et d'exploitation des entreprises et la politique visant à diminuer de 5% du tarif électrique à l'usage industriel et commercial sera prolongée jusqu'à la fin de l'année. Nous abaisserons de 15% en moyenne les frais perçus pour l'utilisation des lignes spéciales et de l'Internet à haut débit. Nous allons réduire voire supprimer les loyers des immeubles dont l'État est propriétaire et encourager tous les types de propriétaires à faire de même ou à tirer la perception des loyers, tout en accordant notre soutien politique dans ce domaine. Nous mettrons fin avec fermeté, avec toute perception injustifiée de frais et de droits sur les entreprises, intensifier nos soutiens financiers pour stabiliser la situation des entreprises. Nous continuerons à appliquer jusqu'à la fin de mars 2021 la politique visant à prolonger le frais de remboursement du capital et des intérêts des emprunts des PME et des micro-entreprises, tous les PEMIC réunissant des conditions requises pourront retarder le paiement de leurs crédits préférentiels et le délai de remboursement d'autres entreprises en difficulté pourra être négocié. Nous encourageons les banques à encourager et à augmenter de fortes proportions des prêts à crédit
des crédits initiaux, ainsi que le renouvellement des crédits dans le remboursement du capital des PEMIC. Il faut accroître largement la couverture des garanties de financement dont le gouvernement est l'actionnaire principal et réduire considérablement les frais concernés. Les crédits préférentiels octroyés par les grandes banques commerciales publiques devront augmenter au moins 40%. Nous apportons un soutien aux entreprises et pour qu'ils accroissent l'ampleur de leur émission d'obligations, il est nécessaire de renforcer la supervision afin d'éviter le surcroît des revenus par la circulation des crédits hors de l'économie réelle. Comme les établissements financiers et les entreprises partageant le même sort et les mêmes avantages, les banques seront encouragées à céder une partie de leurs bénéfices afin de préserver le dynamisme des secteurs du marché. Il faut élargir considérablement l'accès au crédit des PME et des micro-entreprises, à réduire effectivement les coûts de financement généraux des entreprises. Il faut aussi chercher par tous les moyens à stabiliser l'accroît de l'emploi. Il faut renforcer le soutien à l'embauche des groupes prioritaires et à l'emploi dans les industries clés. Les établissements d'enseignement supérieur et le gouvernement compétent doivent fournir en permanence des services d'emploi aux 8,74 millions de nouveaux diplômés universitaires en vue de mieux répondre aux besoins du marché et de mettre en œuvre la politique visant à assurer les travailleurs migrants un accès égal aux services à l'emploi là où ils travaillent et aideront les groupes ayant un accès difficile à l'emploi tels que les handicapés et les familles sans emploi. Il faudra également donner des subventions et des formations destinées à stabiliser l'emploi. Quatrième point, s'appuyer sur la réforme pour stimuler la vitalité des acteurs du marché, renforcer le nouveau moteur de développement. Plus nous rencontrons de difficultés et de défis, plus il nous faut approfondir la réforme, abattre les barrières institutionnelles et stimuler les forces endogènes de développement. Approfondir la réforme visant à promouvoir la décentralisation et la simplification des procédures administratives, à concilier le contrôle et le laisser-faire et à améliorer les services publics. Tout en mettant en permanence la lutte contre le Covid-19, il nous faut réajuster les mesures et simplifier les formalités, de manière à faciliter la reprise des activités dans divers domaines. Davantage de services publics seront accessibles sur un seul site web et les démarches pour créer une entreprise pourraient se faire entièrement en ligne. Nous assouplissons les limitations en matière d'enregistrement du siège social pour les entreprises et les petits artisans et commerçants et feront en sorte que les créateurs d'entreprises de toutes catégories puissent s'enregistrer plus facilement et bénéficier à temps des politiques de soutien. Nous accompagnerons le développement intégré des entreprises de toute taille. En assurant la concurrence loyale par un contrôle équitable, nous créerons un environnement des affaires qui soit conforme à la légalisation, aux règles du marché et aux normes internationales. Promouvoir une réforme en faveur de la répartition des facteurs de production selon les règles du marché. Pour mieux servir les PME et les micro-entreprises, les banques petites et moyennes seront encouragées à augmenter leurs capitaux propres et à améliorer leur gestion. Le second marché boursier Chinex fera l'objet d'une réforme et un nouveau système d'introduction en bourse basé sur l'enregistrement et des documents de base sera lancé à titre expérimental. Et nous favoriserons la mobilité des talents, développerons le marché des techniques et des données et exploiterons le potentiel de tous les facteurs de production. Tout en améliorant le système de supervision des biens publics, nous mènerons en profondeur la réforme visant à introduire la propriété mixte dans les entreprises publiques. Nous achèverons pour l'essentiel l'externalisation des services non productifs des entreprises, promouvoir la montée en termes de l'industrie manufacturière et le développement des industries émergentes. Nous augmenterons fortement les prix à moyen et long terme destinés à l'industrie manufacturière. Nous développerons l'Internet industriel et promouvrons la fabrication intelligente. Le cybercommerce, les services en ligne et d'autres activités nouvelles ont joué un rôle significatif dans la lutte contre le Covid-19. C'est pourquoi il faut continuer à prendre
appliquer des mesures de soutien afin de promouvoir l'essor général de l'Internet plus et de créer de nouveaux atouts pour l'économie numérique. Accroître la force d'appui de l'innovation scientifique et technologique. Nous apporterons un soutien constant à la recherche fondamentale et à la recherche fondamentale appliquée, tout en incitant les entreprises à augmenter les investissements dans la recherche et développement. Pour mener à bien les projets prioritaires, on fera appel à tous les talents, la seule condition étant la compétence réelle. Encourager l'innovation et l'entrepreneuriat de masse. Nous favoriserons le développement du capital à risque et accroîtrons les prêts sur garantie en faveur de l'entrepreneuriat. Nous poursuivrons l'application de la nouvelle série d'essais de réformes favorisant l'innovation générale, créer de centres modèles pour l'innovation et l'entrepreneuriat. 5. Mettre en œuvre notre stratégie d'accroissement de la demande intérieure, accélérer la transformation du mode de développement économique. La demande intérieure présente un immense potentiel en Chine. Il faut donc approfondir la réforme structurelle du côté de l'offre et tout en privilégiant le bien-être de la population, faire en sorte que la relance de la consommation et l'accroissement de l'investissement s'associent efficacement et se renforcent mutuellement. Relancer la consommation. Il faut stabiliser l'emploi, augmenter les revenus de la population et assurer le bien-être social de manière à stimuler le désir de consommation des ménages et à renforcer leur pouvoir d'achat. Nous soutiendrons la reprise des services aux particuliers dans la restauration, la culture, le tourisme, les services domestiques et les centres commerciaux, ainsi que le développement intégré des services en ligne et hors ligne. Nous développerons les services aux personnes âgées et les services de garde d'enfants en âge préscolaire. Nous procéderons à la rénovation des rues piétonnières. Et en 2020, des obligations spéciales à hauteur de 3 750 milliards de yuans seront émises pour le compte des autorités locales, soit une hausse de 1 600 milliards de yuans. Nous augmenterons la part des obligations spéciales pouvant être utilisées à titre de fonds propres de programme et porterons à 600 milliards de yuans les dépenses d'investissement dans le budget central. Notre soutien sera accordé en priorité aux projets susceptibles non seulement de favoriser la consommation et d'améliorer le bien-être de la population, mais aussi de promouvoir la restructuration et d'accroître les forces de revenus du développement. Il s'agit de construire des infrastructures de type nouveau, de développer les réseaux informatiques nouvelle génération, d'étendre l'utilisation de la 5G, de mettre en place des bornes de recharge et de généraliser les véhicules à énergie nouvelle afin de stimuler de nouveaux besoins de consommation et de contribuer à la montée en gamme de nos industries. Nous renforcerons l'exécution de grands projets dans le domaine du transport et l'hydraulique et augmenterons de 100 milliards de yuans le fonds destiné à la construction de voies ferrées. Nous perfectionnerons les mécanismes d'investissement et de financement fonctionnant selon les règles du marché et favoriserons l'égalité d'accès pour les entreprises privées. Il faut sélectionner les meilleurs projets de manière à éviter toutes conséquences regrettables. Approfondir la nouvelle urbanisation. Nous chercherons à développer de nouvelles activités économiques et à créer de nouveaux emplois. Conformément au principe dit le logement, c'est pour habiter, pas pour spéculer. Nous appliquerons des politiques adaptées aux conditions de chaque ville. Nous améliorerons les installations de proximité pour qu'il soit plus agréable de vivre et de travailler dans notre ville. Accélérer la mise en œuvre de nos stratégies de développement interrégional. Un nouvel élan sera donné à la mise en valeur de l'Ouest, au redressement du Nord-Est, au décollage du Centre et à la valorisation du rôle pionnier de l'Est dans le développement. Nous poursuivons le développement coordonné de la zone Beijing-Europe et la construction de la région de la Grande Baie, Guangdong-Hong-Kong-Macao et le développement intégré du delta du Yangtze. Nous promouvorons la protection globale commune de l'environnement, de la santé économique du Yangtze, élaboreront un programme cadre en faveur de la protection économique et du développement de qualité. Améliorer les résultats de l'aménagement de l'environnement. Pour ce faire, nous lutterons contre la pollution en adoptant une approche légale, scientifique et ciblée. La lutte contre la pollution atmosphérique sera intensifiée dans les régions prioritaires. Nous construirons davantage de stations
d'épuration des eaux usées ainsi d'installation de traitement des ordures. Nous accélérons la décolonisation et la transformation des entreprises spécialisées dans la fabrication des produits chimiques dangereux. Les industries favorisant les économies d'énergie et la protection de l'environnement seront développées. Assurer la sécurité énergétique. 6. Assurer l'accomplissement des objectifs de la lutte contre la pauvreté, assurer de bonnes récoltes et accroître les revenus des paysans. En mettant en œuvre les mesures relatives à la lutte contre la pauvreté et au redressement des campagnes, nous veillerons à assurer l'approvisionnement en produits agricoles importants et à améliorer les conditions de vie des paysans. Remporter la victoire finale dans la lutte contre la pauvreté, il nous faut accorder une aide accrue aux restants des districts et villages pauvres et préserver les emplois de travailleurs migrants dans les villes. Des actions d'aide au développement des régions pauvres par la relance de la consommation sera menée pour soutenir la mise en marche des industries locales. Nous renforcerons les mesures d'assistance aux habitants relogés dans les régions où les conditions de vie sont meilleures. Nous poursuivrons en profondeur la coopération entre l'Est et l'Ouest et les aides ciblées accordées aux régions pauvres par les divers départements au pouvoir central. Le recensement des habitants pauvres sera réalisé et nous continuerons à promouvoir une coordination efficace entre la lutte contre la pauvreté et le redressement des régions rurales. Veillez à garantir la bonne marche de la production agricole. Il faut maintenir les superficies cultivées en grains, stabiliser la production céréalière, élever l'indice de multiplication des récoltes, majorer le prix d'achat plancher du riz, augmenter les primes accordées aux principaux producteurs de céréales et renforcer la prévention et le traitement des épiphéties graves ainsi que l'élimination des insectes extrêmement nuisibles. Nous sanctionnerons toute tentative d'occupation illégale de terres cultivées et aménagerons 80 millions de nouvelles surfaces cultivables répondant à des critères élevés. Nous devons et pouvons compter sur nos propres forces pour assurer la sécurité alimentaire de 1,4 milliard de Chinois. Accroître le nombre d'emplois pour les paysans et leurs revenus par divers moyens. Nous aiderons les paysans à trouver un emploi et à créer leur propre entreprise dans leur région d'origine. Organiserons davantage de travaux rémunérés pour assister les ruraux en difficulté et veillerons à ce que les migrants qui retournent dans leur région natale puissent y trouver du travail et donc percevoir un revenu. 7e, améliorer le niveau de notre ouverture sur l'extérieur, stabiliser la base du commerce extérieur et des investissements étrangers. Face au changement de l'environnement international, nous devons élargir résolument notre ouverture sur l'extérieur, stabiliser des chaînes industrielles et d'approvisionnement, stimuler la réforme et le développement grâce à l'ouverture, promouvoir la stabilité globale du commerce extérieur en aidant les entreprises à augmenter leurs commandes, à sauvegarder leurs emplois et même à embaucher du personnel. Nous accroîtrons les octrois de crédit, étendrons la couverture de l'assurance crédit à l'exportation, réduirons le coût de la mise en conformité de l'export-export et encouragerons la vente sur le marché intérieur de produits initiels destinés à l'exportation. Nous accélérons le développement de nouvelles formes d'activités telles que l'hypercommerce transfrontalier et élèverons nos capacités de fret international. La nouvelle phase d'expérience pilote favorise le développement innovant du commerce et des services sera poursuivie. Nous ferons avancer les préparatifs de la 3e édition de l'exposition internationale d'importation de Chine, accroîtrons activement nos importations et développons un grand marché le plus haut niveau qui soit tourné vers le monde extérieur. Utiliser de manière active des capitaux étrangers, la liste négative d'accès au marché pour les investisseurs étrangers sera largement réduite et une liste négative du commerce transfrontalier des services sera publiée. Nous accorderons aux zones pilotes de libre-échange une plus grande autonomie en matière de réforme et d'ouverture, accélérons le développement du port de libre-échange de Hainan, mettrons en place des nouvelles zones pilotes de libre-échange ainsi que les zones franches intégrées dans les régions de centre et de l'ouest
tests et multiplierons des expériences pilotes visant à élargir l'ouverture du secteur des services. Nous cherchons à créer un environnement des affaires basé sur l'égalité de traitement et la concurrence loyale pour toutes les entreprises, et qu'elles soient chinoises ou étrangères. Réaliser une coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative Silk Route, en restant fidèle au principe de concentration, synergie et partage, conformément aux lois du marché et aux normes internationales, et en mettant en valeur le rôle primordial de nos entreprises. Nous mènerons une coopération mutuellement avantageuse. Nous veillons à assurer un développement le plus sain et les investissements chinois et étrangers. Le 8e point fait progresser la réforme et le développement des œuvres sociales en concentrant nos efforts pour garantir et améliorer le bien-être de la population. Face à la situation difficile que nous connaissons, nous devons garantir coûte que coûte les moyens d'existence de la population et nous efforcer à répondre à leurs préoccupations. D'abord, renforcer le système de la santé publique en donnant la priorité à la vie humaine. Nous réformerons le mécanisme de prévention et le contrôle des maladies, perfectionnerons le système de signalement direct et d'alerte des maladies infectieuses et veillerons à l'accès rapide, ouverte et transparente des informations épidémiologiques. Nous ferons de bon usage des empreintes d'État spéciaux pour lutter contre le Covid-19, accroîtrons les investissements dans la recherche et le développement sur des vaccins, des médicaments et les techniques de tests de dépistage rapide, augmenterons le nombre d'équipements médicaux contre l'épidémie, construirons de nouvelles laboratoires mobiles, assurons l'approvisionnement en matière pour les situations d'urgence et renforcerons les services sanitaires et la prévention des épidémies à la base. Nous approfondissons le mouvement patriotique en faveur de l'hygiène et il nous faut élever considérablement nos capacités de prévention et de contrôle, tout faire pour prévenir un éventuel rebond de l'épidémie et préserver la santé du peuple chinois. Améliorer les services médicaux de base, nous augmenterons de 30 yuan par tête d'allocation accordée aux personnes inscrites à l'assurance maladie et mèneront des expériences concernant le règlement interprovincial des frais de consultation et nous allons également promouvoir l'égalité des chances dans l'éducation et améliorer sa qualité. Nous organiserons de manière coordonnée l'enseignement et la pédagogie dans le primaire et le seconde, ainsi que le concours d'admission aux écoles secondaires du second cycle à l'enseignement supérieur. Nous renforcerons le développement de pensionnats dans les cantons ainsi que l'établissement de l'école dans les chefs-lieux des districts, mèneront à bien l'éducation spécialisée et la formation continue, soutiendront et réglementeront les enseignements privés et aideront les écoles maternelles privées à surmonter les difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui. Nous augmenterons le nombre d'étudiants provenant des régions rurales et des régions pauvres admis dans les écoles supérieures. Nous optimiserons la structure des investissements et nous ferons en sorte que les ressources éducatives bénéficient à toute famille et à tout enfant. Renforcer les mesures garanties et les moyens d'existence de la population. Nous augmenterons la pension des vieillissements de base de retraités et de minimum de la pension sociale des vieillesses. Il nous faut absolument assurer le versement actuel et intégral des pensions de retraite de quelques 300 millions de personnes qui y ont le droit. Le système d'allocation et la réinsertion sociale visant les militaires démobilisés sera perfectionné. Le versement des indemnités aux familles des personnes mortes dans l'exercice de leurs fonctions sera assuré et la couverture de l'assurance chômage sera étendue de sorte que les chômeurs ayant souscrit à l'assurance chômage depuis au moins un an, y compris les paysans migrants, seront tous couverts dans leur lieu de résidence permanente. La couverture du minimum vital sera également élargie. Toutes les familles pauvres des villes et des campagnes le toucheront, et même que les chômeurs en ville et les travailleurs migrants retournés à la campagne rempliront les conditions requises. Les personnes qui se trouvent temporairement en difficulté à cause de la calamité naturelle ou une maladie bénéficieront elles aussi une assistance. Et après, il nous faudrait aussi enrichir la vie culturelle des masses. Nous devons cultiver et mettre en pratique les valeurs essentielles socialistes, développer la philosophie des sciences sociales, la presse,
l'édition et la radiodiffusion et le cinéma et la télévision et sauvegarder notre patrimoine matériel. Nous renforçons les services culturels du bien public, souhaiterons avancer les préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin et encouragerons tout le monde à pratiquer les activités sportives afin de créer une société placée sous le signe du dynamisme et du progrès de la paix. Renforcer et rénover la gestion sociale, nous améliorons les services dans les quartiers d'habitation, nous soutiendrons le développement sain des organisations sociales, de l'aide humanitaire, du bénévolat et des œuvres de bienfaisance. Les droits d'intérêt légitimes des femmes, des enfants et des personnes âgées et des handicapés seront mieux protégés. Nous devons améliorer notre système de doléances populaires, orales et écrites, renforcer l'assistance judiciaire et satisfaire les revendications populaires légitimes dans plus bref délai. Il nous faut également attacher de plus grande importance à la responsabilité dans le domaine de la sécurité du travail. Donc, mesdames et messieurs les députés, face aux lourdes tâches qui nous incombent aujourd'hui, les gouvernements à tous les échelons doivent, en agissant en parfait accord avec le comité central du parti rassemblé autour du camarade Xi Jinping, tant dans l'action que sur le plan idéologique et politique, appliquer le concept de développement centré sur le peuple, remplir les exigences de l'application intégrale d'une discipline rigoureuse au sein du parti, exercer leur pouvoir en vertu de la loi, assurer la transparence des affaires administratives et élever leur capacité de gouverner. Ils doivent se soumettre, conformément à la loi, à la surveillance de l'Assemblée populaire du même niveau et du comité permanent placé sous la supervision démocratique de la CCPPC et accepter la surveillance de l'opinion publique et des différents milieux de la société. Il faut renforcer le contrôle de l'audit et jouer pleinement le rôle des organisations et groupements de masse en tant que la Fédération nationale des syndicats, la Ligue des jeunesses communistes et la Fédération des femmes. Les gouvernements de tous les échelons doivent continuer à appliquer le principe dit chercher la vérité dans les faits, de ne pas perdre la vue de la réalité fondamentale du pays, à savoir qu'il se trouve aujourd'hui au stade primaire du socialisme, agir dans le respect des lois objectives. Et nous devons donc nous exprimer sans relâche les quatre vices et libérons les quatre de passe du formalisme pour qu'ils puissent agir efficacement. Nous accordons notre soutien à les cadres qui osent assumer leurs responsabilités et donc nous devons appuyer étroitement sur le peuple et en respectant l'initiative des échelons de base. Nous promouvons plus énergétiquement la réforme et l'ouverture, stimuler la vitalité de la société et mobilisons l'intelligence et la force des masses populaires. Voilà ce qui soutient notre conviction que nous pourrons surmonter toutes les activités et relever tous les défis. Devant les obstacles, les cadres doivent, en lieu de se dérober, se montrer courageux et diligents. Cette année, nous devons donc élaborer le 14e plan quinquennal, dressant un grand plan pour entamer la nouvelle marche qui doit nous conduire à la réalisation de l'objet du deuxième centenaire. Donc pourvu que nous restions unis au peuple pour que le meilleur et pour le pire, et nous allions donc de l'avant résolument, et l'aspiration des Chinois à une vie meilleure se réalisera sans aucun doute. Nous devons maintenir et parfaire le système d'autonomie régionale ethnique, soutenir le développement accéléré des ethnies minoritaires et des régions où elles sont installées en renforçant le sentiment d'appartenance à la nation chinoise. Et il faut donc faire valoir les avantages spécifiques des ressortissants chinois et de leurs familles et renforcer la cohésion de tous les Chinois pour réaliser ensemble et d'un seul cœur de brillants exploits. Depuis 2019, l'éducation de la défense nationale et de l'armée ont enregistré des progrès notables. Dans la lutte contre le Covid-19, l'armée populaire a fait valoir pleinement ses qualités exemplaires, à savoir obéir au commandement du parti, exécuter promptement les ordres reçus et s'atteler aux tâches les plus lourdes. En appliquant consciencieusement la pensée de Xi Jinping sur le renforcement de l'armée et en suivant la stratégie militaire de la nouvelle ère,
L'armée devra s'édifier sur le plan politique, renforcer sa puissance grâce à la réforme, à l'appui des sciences et techniques et à l'amélioration de la qualité de ses effectifs et assurer son administration en vertu de la loi. L'armée doit toujours se soumettre à la direction absolue du parti et appliquer rigoureusement le système de la pleine responsabilité du président de la commission militaire centrale. Elle est tenue de remplir ses missions consistant à sauvegarder résolument la souveraineté et la sécurité de l'État et à défendre les intérêts nationaux en matière de développement. Nous devons mettre à bonne fin le programme d'édification et de développement de l'armée mis en place durant la période du 13e plan quinquennal et préparer le programme d'édification de l'armée au cours du 14e plan quinquennal. Il nous faudra faire en sorte que l'unité entre l'armée et le gouvernement ainsi que la solidarité entre l'armée et le peuple demeure inébranlable. Nous continuerons à appliquer intégralement et avec précision les principes dits en pays de système, administration de Hong Kong par les Hongkongais, administration de Macao par les Macanais, ainsi que le principe consistant à leur accorder un haut degré d'autonomie. Nous établirons et perfectionnerons le système juridique et les mécanismes d'application des lois en matière de protection de la sécurité de l'État dans les régions administratives spéciales et ferons endosser à leur gouvernement leurs responsabilités constitutionnelles. Nous poursuivrons notre ligne politique générale à l'égard de Taïwan et sommes résolus à dénoncer et combattre toute tentative sécessionniste prônant l'indépendance de Taïwan. Nous veillerons à l'amélioration de toutes les dispositions institutionnelles et mesures politiques visant à promouvoir les échanges et la coopération entre les deux rives du détroit de Taïwan, à mener en profondeur le développement intégré des deux rives et à favoriser le bien-être de nos compatriotes de Taïwan. Nous lutterons avec contre les indépendantistes et pour la réunification du pays. Il ne fait aucun doute qu'en agissant de la sorte, nous ouvrirons de belles perspectives au grand renouveau de la nation. Il appartient à tous les pays du monde de travailler main dans la main pour faire face à la crise sanitaire, à la grave récession économique, aux autres défis planétaires. La Chine souhaite renforcer la coopération avec le reste du monde pour lutter contre le Covid-19, assurer la stabilité de l'économie mondiale, promouvoir la gouvernance mondiale, défendre le système international centré sur les Nations Unies ainsi que l'ordre international fondé sur le droit international et faire avancer la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. La Chine poursuivra inébranlablement une voie de développement pacifique et approfondira en élargissant son œuvre ses liens d'amitié et de coopération avec les autres pays du monde. Mesdames et messieurs les députés, jamais la nation chinoise ne s'est inclinée devant un danger ou un obstacle. Aujourd'hui, le peuple chinois est animé d'une volonté et d'une capacité à toute épreuve qui nous permettront de surmonter n'importe quel défi. Unissons-nous plus étroitement au comité central du parti, rassemblés autour du camarade Xi Jinping, portons haut levé l'étendard du socialisme à la chinoise, adhérons à la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère et avançons courageusement en bravant les difficultés et en faisant preuve d'initiative. Faisons progresser de manière coordonnée la lutte contre le Covid-19 et le développement économique et social. Efforçons-nous de réaliser tous les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année et œuvrons sans relâche à faire de la Chine un grand pays socialiste moderne qui soit beau, prospère, puissant, démocratique, harmonieux et hautement civilisé et à réaliser notre rêve du grand renouveau de la nation chinoise.